Dornach, en Suisse, le 18 mars 1923, Rudolf Steiner gravit les marches de la scène du Goetheanum. Son visage est plus grave que jamais. Ses élèves ne l'ont jamais vu ainsi. Marie Steiner, assise au premier rang, serre ses mains l'une contre l'autre, avec une force. Elle sait ce qui va suivre. Steiner rompt le silence. Ses mots, comme des éclairs, frappent l'assemblée de plein fouet. Il existe, parmi nous, des individus qui agissent comme de véritables trous noirs spirituels. Ils n'absorbent aucune lumière, ils dévorent la force vitale de ceux qui les entourent, et la plupart de leurs victimes ne se rendent jamais compte de ce qui se passe. Un silence pesant, des respirations retenues. Votre corps éthérique, à cet instant précis, pourrait être perforé par quelqu'un qui vous est proche, et vous êtes en train de saigner votre énergie vitale, sans même le savoir. Marie Steiner prend note de chaque mot. Cette conférence n'a jamais été officiellement publiée. Seuls quelques fragments ont survécu dans les carnets personnels des élèves les plus anciens. Pourquoi? Parce que ce que Steiner a révélé cette nuit-là était beaucoup trop dangereux, pas pour ceux qui écoutent, mais pour ceux qui drainent. 3 jours après cette conférence, un événement étrange se produisit à Dornach. 7 élèves qui étaient présents coupèrent tout contact avec des personnes proches, sans explication, sans dispute. Ils disparurent simplement de relations qui duraient depuis des années. Interrogés, tous donnèrent la même réponse. Maintenant, je sais ce qui m'arrivait. Ils avaient identifié les vampires énergétiques dans leur vie, et ils avaient agi. Mais il y a plus. 2 mois plus tard, ces mêmes 7 élèves rapportèrent des transformations physiques, une énergie accrue, une clarté d'esprit plus nette, des maladies chroniques qui disparaissaient. Steiner sourit en apprenant cela. Le corps éthérique se régénère rapidement lorsque vous éliminez la source de drainage. Mais l'Église catholique n'apprécia pas du tout cette conférence, parce que Steiner enseignait aux gens à devenir spirituellement autonomes, à identifier par eux-mêmes ceux qui aspiraient leur âme, et cela enlevait du pouvoir aux intermédiaires religieux. Alors, la conférence fut classée comme hérétique. Les carnets furent brûlés, les élèves furent menacés, mais Marie Steiner en cacha une copie, et cette copie est parvenue jusqu'à moi, et maintenant, elle va parvenir jusqu'à vous, parce que lorsque vous connaîtrez les 9 signes que je vais vous révéler, vous ne serez plus jamais une victime inconsciente. Et il y a des gens qui ont besoin que vous restiez inconscient. Alors, soyez attentifs, parce que ce qui va suivre va complètement changer la façon dont vous percevez les gens qui vous entourent. Steiner expliqua, lors de cette conférence de 1923, que l'être humain n'est pas seulement le corps physique que vous voyez dans le miroir. Vous êtes composé de 4 corps superposés. Et comprendre cela est la clé pour identifier ceux qui vous drainent. Premièrement, le corps physique, la chair, les os, le sang. Ce que vous voyez est touché, le véhicule matériel de votre âme dans cette incarnation. Deuxièmement, le corps éthérique, également appelé corps vital ou corps d'énergie. Celui-ci est crucial. Soyez attentifs. Le corps éthérique est un champ d'énergie invisible qui maintient votre corps. Physique, en vie, c'est comme le courant électrique qui maintient une lampe allumée. Sans corps éthérique, le corps physique se décompose en quelques minutes.
Lorsque vous mourrez, le corps éthérique se déconnecte, et alors, le corps physique devient matière morte, mais tant que vous êtes en vie, le corps éthérique est constamment en train de vibrer, de pulser, de se régénérer. Et voici le problème. Le corps éthérique n'est pas blindé. Il possède des ouvertures naturelles, des pores énergétiques, des portails d'entrée et de sortie, de vitalité. Et lorsque vous êtes près de quelqu'un, les corps éthériques de chacun se touchent, s'interpénètrent, échangent de l'énergie. C'est normal et sain entre des personnes équilibrées. Mais lorsqu'une personne a le corps éthérique vide, elle aspire automatiquement le corps éthérique de ceux qui sont proches. Troisième corps, le corps astral. Vos émotions, vos désirs, vos instincts, vos passions, tout ce que vous ressentez émotionnellement réside ici. Le corps astral est comme un nuage coloré autour du corps éthérique. Lorsque vous êtes heureux, le nuage brille. Lorsque vous êtes en colère, le nuage s'obscurcit. Et les personnes dont le corps astral est contaminé libèrent des impressions astrales toxiques dans l'environnement, comme un parfum désagréable qui s'accroche à ceux qui passent à proximité. Quatrième corps, le soi supérieur, votre individualité spirituelle, votre étincelle divine, votre inconscience immortelle, la partie de vous qui survit à la mort et se réincarne. C'est le centre de commande. C'est de là que vient votre volonté, votre autonomie, votre force spirituelle. Lorsque le soi supérieur est actif et connecté, vous générez votre propre vitalité. Vous n'avez pas besoin d'aspirer qui que ce soit. Mais lorsque le soi supérieur est endormi, vous vivez uniquement dans le corps astral. Et alors, vous devenez un trou noir énergétique, maintenant assemblé, un tout. Lorsqu'une personne possède un corps éthérique, sain, connecté au soi supérieur, elle irradie de la vitalité, une présence, un éclat dans les yeux, une énergie contagieuse. Les gens veulent être près d'elle, parce qu'elle ne suce pas, elle donne. Mais lorsque le corps éthérique est perforé, déconnecté du soi supérieur, dominé par le corps astral, la personne se flétrit. Fatigue chronique, maladies à répétition, dépression sans cause physique. Et elle commence à aspirer ceux qui sont proches, sans même le savoir. Et voici le choc que Steiner révéla. Il existe des personnes qui perforent le corps éthérique des autres sans même savoir ce qu'elles font. Elles ne sont pas mauvaises, elles n'ont pas conscience, mais l'effet est dévastateur. De la même manière, Steiner appelait cela le vampirisme éthérique, inconscient, et il existe 9 signes physiques, émotionnels et spirituels qui révèlent quand quelqu'un vous draine en ce moment. Si vous ressentez 3 signes ou plus avec la même personne, votre corps éthérique est en train d'être attaqué. Signe numéro 1, fatigue inexplicable. Après les rencontres, vous passez 2 heures avec la personne, vous conversez, vous riez, tout semble normal. La personne semble même sympathique, éduquée, agréable. Mais lorsque vous vous dites au revoir et que vous partez, un épuisement profond vous envahit. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est un vide intérieur, comme si quelqu'un avait débranché une prise de votre énergie vitale. Vous rentrez chez vous et vous vous effondrez,
Vous n'arrivez à rien faire. Vous voulez seulement dormir. Et même, après avoir dormi, vous vous réveillez fatigué. Steiner expliqua que cela se produit parce que le corps éthérique de l'autre personne a créé un cordon de succion énergétique. Elle a littéralement aspiré une partie de votre vitalité. Et il y a un détail technique important. Ici, le cordon éthérique se forme lorsque les deux corps éthériques s'interpénètrent pendant la conversation. C'est automatique. Cela se produit chaque fois que deux personnes se rencontrent. Dans des situations normales, l'échange d'énergie est équilibré. Vous donnez, vous recevez. Les deux repartent, neutres, voire énergisés. Mais lorsqu'une personne a le corps éthérique vide, le cordon se transforme en un canal de succion à sens unique. Et la personne ne se rend même pas compte qu'elle fait cela. Elle sent seulement qu'elle aime être près de vous, que vous lui faites du bien, bien sûr, que vous lui en faites. Elle est en train de se nourrir de votre énergie. Et le pire, c'est que cela se produit sans qu'elle le sache. Il n'y a ni malveillance, ni intention. C'est un réflexe de son corps éthérique. Mais votre corps éthérique le sait. C'est pourquoi vous ressentez cela. Il y a un cas documenté dans les archives de Dornach. Une étudiante nommée Hélène a rapporté qu'elle était toujours épuisée après ses rencontres avec sa belle-sœur, mais elle se sentait coupable parce que sa belle-sœur était gentille, polie, toujours disponible. Steiner a demandé à Hélène « Et quand vous êtes avec d'autres personnes, ressentez-vous cette fatigue ?» Hélène a réfléchi. « Non, seulement avec elle. » Steiner a acquiescé. « Alors ce n'est pas vous, c'est son corps éthérique qui aspire le vôtre. » Hélène a coupé le contact pendant 3 mois et a signalé une amélioration complète de la fatigue chronique dont elle souffrait depuis des années. Sa belle-sœur n'a jamais compris pourquoi. Alors, soyez attentifs. Si vous sortez de rencontre avec une certaine personne toujours épuisée, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'imagination, c'est du vampirisme éthérique. Et il y a plus. Signe numéro 2. Des douleurs physiques qui apparaissent de nulle part près de la personne. Vous allez bien, sans douleur, sans inconfort, puis la personne entre dans la pièce et soudain, un mal de tête ou une oppression thoracique ou une sensation de poids dans le dos. Steiner a révélé que cela se produit parce que le corps éthérique de la personne vibre à une fréquence tellement dense, tellement lourde, que lorsqu'elle s'approche, votre corps éthérique entre en stress. C'est la même chose qui se produit lorsque vous placez 2 fréquences sonores dissonantes ensemble. Cela génère des interférences. Cela génère du bruit. Votre corps physique répond avec la douleur. Et ce qui est intéressant, quand la personne part, la douleur disparaît, sans médicaments, sans rien, parce que ce n'était pas une douleur physique, c'était une réaction éthérique. Si cela vous arrive, votre corps éthérique vous avertit. Cette personne est toxique pour votre champ énergétique. Et maintenant vient le 3e signe. Celui-ci est subtil, mais dévastateur. Signe numéro 3. Perte de clarté mentale en présence de la personne. Vous êtes intelligent, concentré, lucide, mais quand cette personne est proche, votre esprit devient nébuleux. Vous n'arrivez pas à penser correctement. Vous oubliez des choses. Vous perdez le raisonnement au milieu d'une phrase. Et Steiner a expliqué que cela se produit parce que le corps éthérique alimente aussi le cerveau physique. Lorsque votre corps éthérique est drainé, le cerveau physique reçoit moins de vitalité et vous perdez temporairement votre capacité cognitive. C'est littéralement une panne énergétique dans votre système nerveux. Et voici le détail effrayant. Les personnes qui font cela inconsciemment
ont tendance à monopoliser les conversations. Elles parlent sans arrêt. Elles vous interrompent, elles ne vous laissent pas penser. Pourquoi? Parce que plus vous êtes confus, plus il est facile de drainer votre énergie. La confusion mentale est le signe d'une brèche éthérique ouverte. Et voici le 4e signe. Celui-ci, Mary Steiner l'a noté avec un astérisque rouge dans son cahier. Signe numéro 4. Émotions lourdes qui ne sont pas les vôtres. Vous vous réveillez bien, léger, en paix. Vous passez 1 heure avec la personne. Et quand vous partez, vous êtes envahi par l'anxiété, la tristesse, la colère. Des émotions qui n'étaient pas en vous avant. Steiner a expliqué que le corps astral des personnes émotionnellement instables est comme une éponge sale. Il libère des impressions astrales denses dans l'environnement. Et quand vous avez le corps éthérique percé, ces impressions entrent en vous. Elles contaminent votre corps astral. Alors vous ressentez des émotions qui ne sont pas les vôtres. Vous chargez les ordures émotionnelles de l'autre personne, et la personne ne réalise même pas qu'elle vous jette cela dessus. Mais vous le sentez, et vous souffrez. Et il y a un test simple que Steiner enseignait. Après avoir quitté la rencontre, restez seul pendant 10 minutes, en silence. Si les émotions lourdes disparaissent rapidement, elles n'étaient pas les vôtres. Vous avez été contaminé. Et voici maintenant le 5e signe. C'est le plus dangereux de tous. Signe numéro 5. Sensation physique d'être aspiré. Avez-vous déjà ressenti cette sensation littérale que quelqu'un tire quelque chose de l'intérieur de vous? Une succion invisible dans la poitrine, ou dans l'estomac, ou dans la gorge? Steiner a révélé que cela se produit lorsque le vampirisme éthérique est si intense que vous sentez le drainage se produire en temps réel. C'est votre corps éthérique qui est littéralement tiré vers l'extérieur à travers une brèche. Et qu'est-ce qui cause cette brèche? Compassion excessive sans protection. Steiner avertissait, avoir de l'empathie est spirituel. Mais avoir de l'empathie sans sceller votre corps éthérique est un suicide énergétique. Parce que la personne qui vous draine ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait parce que son corps éthérique est vide. Et les corps éthériques vides aspirent automatiquement ceux qui sont proches. C'est comme un vide. Il n'a pas besoin d'attention. Il a juste besoin de proximité. Et voici la question qui crie dans votre tête maintenant. Comment savoir si moi, je suis le vampire énergétique? Steiner a donné une réponse brutale. Si les gens vous fuient, si vous perdez des amitiés sans comprendre pourquoi, si vous vous sentez vide, même lorsque vous êtes entouré de gens, vous pouvez drainer sans le savoir. Et il y a une solution, mais elle exige le courage de regarder à l'intérieur. Parce que le vampirisme éthérique inconscient se produit lorsque vous êtes déconnecté de votre soi supérieur. Lorsque vous vivez seulement dans le corps astral, dans le corps des désirs et des émotions, vous ne générez pas de vitalité propre. Alors vous aspirez celle des autres. Mais calmez-vous, parce que ce qui vient maintenant est la partie la plus importante. Les signes 6 à 9 révèlent non seulement qui vous draine, mais aussi comment vous protéger de manière définitive. Et il y a un détail que Steiner a révélé seulement aux élèves les plus avancés. Il existe des personnes qui drainent sans le savoir, et il existe des personnes qui savent exactement ce qu'elles font. Et les 4 prochains signes révèlent cette différence. Signe numéro 6. La personne n'apparaît que lorsque vous allez bien. Soyez attentifs à ce schéma. Quand vous allez mal, triste, en crise, la personne disparaît. Elle ne répond pas aux messages, elle n'appelle pas, elle n'apparaît pas. Mais quand vous postez quelque chose de bien, une conquête, une victoire, elle revient. Et toujours avec une énergie étrange, mi-forcée, mi-invasive. Steiner expliquait que les vampires éthériques inconscients se nourrissent de la vitalité haute. Ils ne veulent pas être près de votre douleur. Ils veulent être près de votre lumière.
Et quand vous brillez, leurs corps éthériques s'approchent automatiquement pour aspirer cette brillance. C'est instinctif, c'est automatique et c'est brutal. Alors observez. Si la personne ne vous contacte que lorsque vous êtes au top, méfiez-vous. Elle ne vient pas pour célébrer avec vous. Elle vient aspirer l'énergie de votre victoire. Et voici le 7e signe. Celui-ci est perturbateur. Signe numéro 7. La personne vous reflète de manière excessive. Au début, cela semble magnifique. Elle est d'accord avec tout. Elle adore les mêmes choses que vous. Elle parle pareil. Elle s'habille de la même façon. Vous pensez, oh là là, quelle synchronicité. Mais Steiner a averti, ce n'est pas de la synchronicité, c'est du vampirisme d'identité. Quand quelqu'un n'a pas de soi supérieur développé, il n'a pas d'identité propre. Alors il vole des morceaux de l'identité de ceux qui sont proches. Et son corps éthérique le fait automatiquement. Il copie votre vibration, votre énergie, votre essence. Vous avez l'impression de regarder un miroir émotionnel, mais c'est faux. Parce qu'au moment où vous vous éloignez, la personne change complètement. Et là, vous réalisez que ça n'a jamais été réel. C'était juste du vampirisme d'essence. Signe numéro 8. Interruption énergétique constante. Vous êtes concentré, vous travaillez, vous méditez en paix. Et soudain, la personne vous envoie un message, vous appelle, apparaît sans prévenir, toujours quand vous êtes dans un état de haute vibration. Rudolf Steiner a révélé que ce n'est pas une coïncidence. Le corps éthérique de la personne SNT, quand vous êtes élevé, et déclenche une impulsion inconsciente de se rapprocher. Parce qu'un corps éthérique élevé, c'est comme du miel pour un vampire énergétique. Et la personne ne sait même pas qu'elle fait ça. Elle ressent juste une urgence de vous contacter, d'être près de vous. Mais l'effet est le même. Votre vibration chute, votre concentration se brise, votre énergie fuit. Et le pire, si vous ne répondez pas immédiatement, la personne devient anxieuse, insistante, voire invasive, parce qu'elle ressent le manque, l'abstinence de ne pas avoir accès à votre énergie. Et voici maintenant le 9e et dernier signe, celui-ci. Rudolf Steiner ne l'a révélé qu'en conversation privée avec ses élèves les plus proches, parce que c'est le signe qui sépare le vampirisme inconscient du vampirisme conscient. Signe numéro 9. La personne vous fait ressentir de la culpabilité. Pour poser des limites, vous essayez de vous éloigner, vous mettez une frontière, vous dites non. Et la personne réagit avec du drame, avec de la victimisation, avec de la manipulation émotionnelle. Elle vous fait sentir que vous êtes cruel, insensible, égoïste. Rudolf Steiner a expliqué que cela arrive parce que son corps éthérique est accro à votre énergie. Et quand vous coupez l'accès, elle entre en crise d'abstinence. Mais au lieu de regarder à l'intérieur et chercher sa propre vitalité, elle vous attaque. Parce que c'est plus facile de vous culpabiliser que de se guérir. Et voici la partie la plus sombre. Si la personne fait ça de façon consciente, calculée. Répétez, elle n'est plus un vampire éthérique inconscient. Elle est un opérateur de magie noire émotionnelle et vous devez couper le cordon maintenant parce que plus vous restez prisonnier, plus il devient difficile de s'en sortir. Et Rudolf Steiner avait une méthode pour ça. Mais avant de révéler le rituel, vous devez comprendre une chose cruciale. Il existe 2 types de cordons éthériques. Les cordons karmiques véritables. Ceux-ci vous connectent à des personnes avec qui vous avez des missions spirituelles partagées. Ils peuvent être inconfortables parfois, mais ils sont nécessaires pour la croissance de l'âme. Et les cordons parasitaires. Ceux-là sont de la pure succion énergétique. Ils n'apportent pas de croissance, juste du drainage. Comment savoir la différence? Demandez à votre soi supérieur, en silence profond, sans ego, sans peur, sans attachement. Si la réponse vient avec clarté et paix,
C'est un cordon karmique, gardez-le. Si la réponse vient avec soulagement et liberté, c'est un cordon parasitaire, coupez-le. Et maintenant, le rituel que Rudolf Steiner a enseigné en 1923. Rituel de coupe de cordons éthériques. Vous allez faire ça pendant 7 nuits de suite, toujours avant de dormir, à la même heure. La régularité est cruciale, parce que le corps éthérique répond à des rythmes. Première étape. Préparation du chant. Asseyez-vous en silence, de préférence le dos droit, les pieds au sol, éteignez les lumières vives, allumez une bougie si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Respirez profondément 3 fois. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Pause en comptant jusqu'à 4. Cette respiration rythmique stabilise le corps éthérique et prépare le corps astral pour le travail. Deuxième étape, visualisation de la personne. Fermez les yeux, voyez son visage clairement, ne ressentez pas de colère, ne ressentez pas de pitié. Observez simplement, comme si vous regardiez une vieille photo de quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Le détachement émotionnel ici est fondamental. Si vous ressentez de la colère, le corps astral va contaminer le rituel. Si vous ressentez de la pitié, vous allez recréer le cordon. Troisième étape, identification du cordon. Visualisez un cordon d'énergie liant votre corps au corps de la personne. Il peut être dans la poitrine, dans l'estomac, dans la gorge, dans le front, là où vous sentez la connexion la plus forte. Le cordon peut apparaître comme une corde épaisse, un fil fin, une chaîne, un tube. La forme n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous sentiez où il est. Quatrième étape, invocation de l'outil spirituel. Mentalisez une paire de ciseaux de lumière dorée apparaissant dans votre main droite. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole, c'est un outil spirituel réel du plan éthérique. La paire de ciseaux est forgée par la volonté de votre soi supérieur. Elle coupe les liens éthériques, mais ne blesse personne. Elle libère. Cinquième étape, la coupe. Placez la paire de ciseaux autour du cordon, au point milieu, entre vous et la personne. Faites le mouvement mental de coupe, ferme, décisif, sans hésitation. Sentez le cordon se désintégrer. Il peut se défaire comme de la fumée, ou se rétracter comme un ressort, ou simplement disparaître. L'important, c'est que vous sentiez la libération physique, un soupir profond, un soulagement dans la poitrine, une légèreté. Sixième étape, scellement de la brèche. Maintenant, visualisez d'où le cordon est sorti de votre corps. Il peut y avoir un trou, une marque, une blessure éthérique. Visualisez une sphère de lumière dorée descendant du haut. C'est la lumière du Christ cosmique, la source de toute guérison spirituelle. La lumière entre par le sommet de votre tête, descend dans le corps, et remplit complètement la brèche où le cordon était. Sentez la lumière chauffer, guérir, sceller, respirer profondément et relâcher. Septième étape, dissolution karmique. Maintenant, mentalisez l'autre extrémité du cordon. Celle qui était liée à la personne, ne visualisez pas la personne se faisant couper, ne souhaitez pas de mal. Observez simplement l'extrémité du cordon se dissoudre en lumière et mentalisez cette phrase exacte « Je te libère et je me libère ». Que chacun suive son chemin karmique sans interférence. Cela dissout tout résidu astral de culpabilité ou de vengeance. Huitième étape, remerciement et ancrage. Remerciez le Christ cosmique pour la protection. Remerciez votre soi supérieur pour le courage. Remerciez votre ange gardien pour la vigilance pendant le sommeil. Et allez dormir immédiatement, sans écran, sans conversation, sans nourriture. Parce que pendant le sommeil, votre corps astral va faire le travail profond de dissolution karmique dans les plans invisibles. Et au septième jour, le cordon sera coupé permanent.
Il n'y a aucune façon pour la personne de se reconnecter sans votre consentement conscient. Mais il y a 4 règles que vous ne pouvez pas enfreindre. Règle 1. Ne dites pas à la personne que vous faites ça. Silence absolu. Sinon, son corps astral va résister. Règle 2. Ne ressentez pas de pitié. Ne ressentez pas de culpabilité. Vous n'abandonnez personne, vous vous protégez. La compassion sans frontières est un suicide énergétique. Règle 3. Si la personne revient après le rituel, vous maintenez la frontière. Sinon, le cordon se reconnecte. Un non ferme, sans explication, sans justification, juste non. Règle 4. Faites les 7 nuits consécutives. Si vous sautez un jour, vous devez recommencer à 0. Le corps éthérique a besoin de rythme pour consolider le changement. Et il y a 5 signes que le rituel a fonctionné. Premier signe, vous allez arrêter de penser à cette personne de manière obsessive. Elle va simplement disparaître de votre esprit, comme si elle n'avait jamais existé. Deuxième signe, vous allez arrêter de ressentir le manque, cette nostalgie étrange, ce vide, ce besoin de contact, tout s'évanouit. Troisième signe, vous allez arrêter de vous sentir coupable. La culpabilité éthérique se dissout et vous comprenez que poser des limites était un acte d'amour-propre et non de cruauté. Quatrième signe physique, votre énergie revient. Des maladies inexplicables s'améliorent. Des douleurs chroniques diminuent ou disparaissent. Cinquième signe spirituel, vos synchronicités reviennent. Vous recommencez à sentir que l'univers conspire en votre faveur, parce que le cordon éthérique qui vous maintenait prisonnier a été dissous. Et là vient la liberté spirituelle. Mais il y a un détail que peu connaissent. Après avoir coupé un cordon parasitaire, votre corps éthérique reste vulnérable pendant 21 jours. Pourquoi? Parce que la brèche que le cordon a créée met du temps à cicatriser complètement. Et pendant qu'elle cicatrise, d'autres vampires énergétiques peuvent tenter de se connecter. C'est comme une blessure qui guérit. Vous ne pouvez pas arrêter de la tripoter. Alors Rudolf Steiner a créé un protocole de protection post-coupe. Le protocole de fortification du corps éthérique. Vous allez faire cela pendant 21 jours consécutifs, chaque jour, le matin, dès votre réveil, avant même de toucher votre téléphone. Première pratique. Gratitude consciente. Toujours allongé, avant de vous lever, mentalisez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être simple. Je suis vivant, j'ai un toit, j'ai de la nourriture. La gratitude génère de la vitalité dans le corps éthérique. C'est du combustible spirituel. Deuxième pratique. Scellement matinal. Levez-vous, tenez-vous debout. Visualisez une sphère de lumière dorée autour de vous, comme une bulle de protection. Mentalisez. Mon corps éthérique est scellé. Seul l'amour véritable entre. Seule la lumière pure entre. Tout le reste se dissout. Respirez profondément 3 fois à l'intérieur de la sphère. Troisième pratique. Alimentation vitale. Pendant ces 21 jours, mangez des aliments avec une force vitale élevée, des fruits frais, des légumes crus, de l'eau pure, des céréales complètes. Évitez la viande rouge, le sucre raffiné, l'alcool. Ces aliments densifient le corps éthérique et ouvrent des brèches. Quatrième pratique, solitude sacrée. Accordez-vous au moins 20 minutes par jour de silence total. Sans musique, sans personne, sans écran. Juste vous et le vide. Le corps éthérique se régénère dans le silence. C'est là qu'il se reconnecte au soi supérieur. Cinquième pratique, revue nocturne. Avant de dormir, passez en revue la journée de la fin au début. Depuis le moment où vous vous êtes couché jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé, cela nettoie les impressions astrales de la journée et empêche les larves astrales de se former pendant le sommeil. Si vous faites ces 5 pratiques pendant 21 jours, votre corps éthérique sera blindé. Les vampires énergétiques ressentiront littéralement de la répulsion à l'idée de s'approcher de vous, parce que vous vibrerez à une fréquence qu'ils ne peuvent pas aspirer.
Maintenant, avant de terminer, il y a une vérité dure que Rudolf Steiner n'a jamais cachée. Vous pourriez aussi être en train de drainer quelqu'un. Et si vous avez eu des réactions défensives pendant cette vidéo, si vous avez pensé « je ne fais pas ça, je suis une victime, tout le monde est méchant avec moi », attention, parce que la victimisation chronique est l'un des plus grands signes de vampirisme éthérique inconscient. Steiner disait que les vampires inconscients se voient toujours comme des victimes, toujours, sans exception. Parce que le récit de victime justifie la succion énergétique. Si tout le monde est méchant avec moi, j'ai le droit de prendre l'énergie des autres. Mais c'est un piège du corps astral inférieur. Alors faites une auto-observation brutale, sans pitié, sans justification. Première question. Monopolisez-vous les conversations? Interrompez-vous? Ramenez-vous toujours le sujet à vous? Écoutez-vous à peine ce que la personne dit parce que vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez dire? Si oui, vous êtes en train de drainer l'attention, et l'attention est de l'énergie vitale. Deuxième question, ne contactez-vous les gens que lorsque vous avez besoin de quelque chose? Quand vous allez bien, vous disparaissez. Mais quand vous allez mal, vous appelez tout le monde en cherchant validation, réconfort. Attention, si oui, vous utilisez les gens comme une batterie émotionnelle et c'est du vampirisme. Troisième question, vous sentez-vous vide lorsque vous êtes seul? Vous n'arrivez pas à rester avec vous-même? Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous remplir, vous distraire, vous tenir compagnie? Si oui, votre corps éthérique est vide. Et vous cherchez à combler le vide en aspirant celui des autres. Quatrième question cruciale. Les gens s'éloignent-ils de vous sans explication? Ils commencent bien, mais après ils disparaissent. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous pensez qu'ils sont faux, égoïstes, qu'ils ne vous méritent pas. Mais si la vérité était autre? Et s'ils avaient fui parce que vous étiez en train de les drainer? Cinquième question. Ressentez-vous de l'envie face au succès des autres? Quand quelqu'un de proche réussit quelque chose, ressentez-vous un bonheur véritable ou une oppression dans la poitrine? Une envie de minimiser le succès? L'envie est du vampirisme astral. Vous voulez aspirer l'éclat de la personne. Si vous avez répondu oui à 3 ou plus de ces questions, vous êtes en train de drainer, mais il y a une solution, et elle commence par l'admettre, sans culpabilité, sans honte, juste la vérité. Je suis en train de drainer et je veux arrêter. Cette admission active déjà le soi supérieur, parce que le soi supérieur ne peut agir que lorsqu'il y a de l'humilité. Maintenant, les pratiques de guérison pour ceux qui sont en train de drainer. Première pratique quotidienne. Reconnexion avec le soi supérieur. Chaque jour, au réveil, avant toute chose, restez 5 minutes en silence et posez une question à votre soi supérieur. Que dois-je faire aujourd'hui pour générer ma propre vitalité? Écoutez la réponse. Et obéissez. Deuxième pratique, observation de la pensée. Pendant la journée, observez vos pensées, surtout les pensées concernant les autres personnes. Quand vous pensez à quelqu'un, êtes-vous en train de souhaiter que cette personne vous donne quelque chose? Attention, validation, énergie. Si oui, coupez la pensée et redirigez-la vers la gratitude. Troisième pratique, méditation de génération de vitalité. Chaque jour, 15 minutes. Asseyez-vous en silence, respirez profondément. Visualisez une sphère de lumière dorée dans votre cœur. À chaque inspiration, la sphère grandit. À chaque expiration, elle brille davantage. Mentalisez. Je génère ma propre vitalité. Je n'ai besoin de personne pour me remplir. Je suis complet. Quatrième pratique cruciale, scellement du corps éthérique. Chaque soir, avant de dormir, visualisez votre corps éthérique comme une sphère dorée autour de vous et mentalisez. Mon corps éthérique est scellé. Je ne reçois l'énergie de personne. Je ne donne pas d'énergie sans consentement. Je suis souverain. Cinquième pratique,
service sans attente. Une fois par semaine, faites quelque chose de bien pour quelqu'un sans le raconter à personne, sans attendre de remerciements, sans vouloir de reconnaissance. Cela brise le schéma de vampirisme, parce que le vampire attend toujours un retour. Si vous faites ces 5 pratiques pendant 40 jours consécutifs, votre corps éthérique va commencer à générer sa propre vitalité et vous allez arrêter de drainer. Et c'est là que vous comprendrez la véritable liberté spirituelle. Parce que lorsque vous générez votre propre vitalité, vous cessez de la soutirer aux autres. Et vous arrêtez d'être aspiré également. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un vampire énergétique inconscient. Parce que les vampires inconscients ne cherchent pas à se connaître. Ils fuient la vérité. Vous êtes ici parce que vous voulez vous éveiller. Et cela vous place déjà dans une fréquence différente, une fréquence plus élevée. Maintenant, si cette vidéo vous a protégé de quelqu'un qui vous drainait, laissez un super thanks. Ce geste renforce le champ morphogénétique de protection collective que nous construisons ici. Chaque super thanks est une encre de lumière qui aide les autres à se libérer également. Un véritable acte de solidarité spirituelle. Et commentez combien de ces 9 signes vous avez déjà ressentis avec quelqu'un. Juste le numéro, sans nom, sans jugement, juste une observation. Parce que lorsque vous nommez le schéma, vous brisez le sort, vous lui enlevez son pouvoir. Et abonnez-vous à la chaîne. Parce que les prochaines vidéos vont révéler comment blinder votre corps éthérique de façon permanente. Comment créer une armure spirituelle? Steiner a laissé des protocoles que l'Église a tenté de brûler, mais ils ont survécu. Ils ont été transmis de génération en génération. Et je vais tous les révéler ici, à la prochaine prise de conscience, au prochain éveil, et que la lumière soit avec vous.